Les anciens Égyptiens savaient qu'un peu plus de 2000 ans environ, le matin d'équinoxe de printemps se produisait sous un signe différent du zodiaque selon l'époque. Ceci s'explique par un léger déplacement angulaire de la Terre sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations reculent au lieu d'avancer dans un cycle annuel normal. Le temps pour effectuer tous les 12 signes du zodiaque est de l'ordre de 26 000 ans environ. Comment le savait-il ? Tout simplement parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le Sphinx lui-même est une horloge cosmique. En effet, le Sphinx représente la constellation du lion. D'ailleurs, à l'origine, ce n'était pas la tête du pharaon Khéphren qui était sculptée, mais celle d'un lion ou plutôt d'une lionne. Pour certains, d'autres sources révèlent également que c'était la tête du Ndela ou Néter, Anubis, qui est directement lié au culte de la résurrection des Héros ou Horus, Horus étant symbolisé par le soleil. Selon les datations faites sur le Sphinx, il serait vieux de 12 000 ans en raison des traces d'érosion causées par les pluies diluviennes qui indiqueraient un potentiel déluge, peut-être celui cité dans la Bible ou le Coran. Selon les géologues, la plus ancienne grande période de pluie connue en Égypte remontait en effet à la fin de la dernière glaciation, soit 12 000 ans, ce qui laisse penser que ce monument a été construit il y a 12 000 ans en arrière. La civilisation égyptienne ne commence pas à partir de 3150 avant l'an 0 comme on veut nous le faire croire. Elle a plus de 12 000 ans d'existence, preuve en est dans le papyrus rédigé au temps de Ramessou II ou Ramsès II, conservé au musée royal de Turin qui cite les Shemsou Or ou suivants d'Horus. Ces rois qui portaient des noms divins compilent 13 420 ans de règne. Le prêtre égyptien Manéthon évoque aussi cette période prédynastique de la civilisation pharaonique. Cependant, quel est le lien entre la date de construction du Sphinx et le déluge? Le déluge biblique ou coranique est un plagiat du mythe de la création d'Héliopolis qui décrit l'histoire de la barque solaire de Noun à la suite d'une inondation primordiale. Techniquement, il s'agit de l'inondation annuelle du Nil qui dure 150 jours. Ra sauva l'homme des eaux primordiales ou du déluge afin que la vie puisse continuer à exister. C'était en fait une façon d'indiquer que le soleil sur la constellation du lion étant à son zénith et durant l'ère du lion avait réussi à réduire l'impact du déluge en Égypte antique. D'où le fait que les anciens Égyptiens, pour se remémorer de cette prouesse de Ra, construisirent le Sphinx à l'ère du lion, soit entre moins 8640 et moins 10 800. Donc il y a 12 000 ans en arrière. Cette période corrobore avec l'ère du lion, d'où le fait que le Sphinx représentait autrefois un lion ou un félin. Le bateau de Noé, que les profanes cherchent, est en réalité le bateau de Ra, porté par nous. Et il est visible toujours en Égypte, symbole de la victoire de Ra sur les eaux primordiales ou le déluge. La Bible parle en réalité des astres. Tous les personnages cités dans ce livre n'ont aucun fondement historique. Par ailleurs, il serait important de démontrer encore une fois quelques éléments qui confirment des références astronomiques qui sont difficilement compréhensibles aux profanes. Il faut savoir que la fin du monde est une fiction littéraire. La fin du monde n'existe pas. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il est dit ceci. Jésus vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant de développer, vous devez toujours vous mettre dans la tête que Jésus est le soleil, comme nous l'avons démontré dans cette vidéo. Ainsi, la fin du monde ici est en réalité une mauvaise traduction du texte original qui ne parle pas du mot monde, mais plutôt d'air. Car le mot employé dans les textes originaux est Ian. Ian signifie air. Et vous pouvez trouver ce mot dans la Bible du roi Jacques. Jésus, le soleil, vous dit qu'il sera avec vous jusqu'à la fin de l'ère du poisson. Pourquoi s'agirait-il d'air et non de monde? Tout simplement parce que la Bible est une horloge cosmique. Si l'ère du bélier qui se situe entre moins 2000 à 1 avant l'an 0 est en grande partie commentée dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'elle est dédiée à Moïse. Voilà pourquoi les Juifs encore aujourd'hui soufflent dans les cornes du bélier. Ils le font pour représenter Moïse, symbole de l'ère du bélier. Ce personnage mythologique avait demandé à son peuple de s'entretuer afin de se purifier parce qu'il vénérait à son retour du mont Sinaï un veau d'or. Or, le veau d'or ici est l'ère qui précède celle du bélier, c'est-à-dire le taureau. Moïse ordonna à son peuple de rejeter ce qu'il appela idole, mais en réalité, il ne faisait qu'introduire l'ère du bélier dont il représente. Dans le Nouveau Testament, le personnage de Jésus étant le soleil nous indique dans les textes de la Bible qui lui sont attribués que nous vivons actuellement dans l'ère des poissons.
La symbolique des poissons est très présente. Jésus étant le soleil et qui n'est qu'une copie des roues, nous explique parfaitement que nous sommes à l'ère des poissons. D'ailleurs, la naissance du personnage fictif de Jésus, la plus couramment acceptée, correspond exactement au début de cet âge, c'est-à-dire entre 4 et 1 avant l'an 0. Si vous prêtez attention à la représentation de la scène, vous pouvez clairement observer Jésus le soleil et deux poissons. En fait, le chiffre 2 n'est pas choisi par hasard. Si Jésus, qui est le soleil, présente deux poissons, c'est tout simplement parce que le soleil indique que nous sommes à l'ère du poisson, qui est symbolisé par deux poissons. Le soleil Jésus nous indique même la prochaine ère, dans Luc chapitre 22, verset 10. Lorsque les disciples demandent à Jésus quand il situera la prochaine Pâque, après qu'il disparaisse, il leur répond ceci. Lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Ce verset est clairement une référence astrologique. Le soleil Jésus indique qu'il faille suivre l'homme portant une cruche d'eau. Il faut savoir que l'homme portant une cruche d'eau est directement la constellation du Verseau. Et cette dernière correspond à l'âge astrologique qui se trouve après celle des poissons. Lorsque le soleil, c'est-à-dire Jésus, sortira de l'ère du poisson, il rentrera dans la maison du Verseau, tout comme le Verseau succède au poisson, dans la précession des équinoxes. Ainsi, Jésus, qui est le soleil, dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de cette ère, c'est-à-dire celle des poissons, et qu'il entrera dans l'ère du Verseau après avoir bouclé celle des poissons. Le concept entier biblique de fin des temps ou de fin du monde résulte simplement de l'interprétation erronée d'une allégorie astrologique.